Chers internautes, bonjour, bonsoir. Je suis encore ici aujourd'hui pour vous parler de l'intervention du PDG d'Homme Passif dans une réunion des Indiens, là où il parlait des réseaux sociaux. Moi, c'est Dr. Georgine Bianda. Je vous parle depuis Portland, à Oregon, aux États-Unis. Le PDG d'Homme Passif, comme souvent, il a apparu et il laisse beaucoup de valeur et hier, il parlait de l'effet des vidéos. Il a cité que une image, par exemple, vaut 1000 mots. Et il a accompli ça pour dire que une vidéo doit faire encore plus. Donc, en parlant de cela, il a fait référence au fait que les Américains, par exemple, passent plus de 3 heures du temps par semaine pour regarder les vidéos. Donc, c'est un outil qui est très valable et on peut faire les échanges de données, d'apprentissage, d'informations et ça dépend maintenant de nous, lesquelles vidéos on peut voir. Et il a aussi fait la comparaison avec les universités que l'enseignement effectif par semaine peut toujours prendre quelque chose qui est égal au temps que les gens passent à regarder les vidéos. Donc, c'est à nous, la force revient vers nous pour choisir ce qu'on voit pour l'apprentissage et non pour les choses qui vont mettre les, les, dans les choses qui n'ont pas de valeur qu'on veut mettre dans notre cerveau. Par exemple, quand vous regardez la télévision, par exemple, vous n'avez pas le contrôle de ce qu'on va vous lancer, n'est-ce pas? Mais avec quelque chose comme YouTube ou bien comme les vidéos, vous pouvez choisir cette source d'information, la personne qui vous communique cette information et la viabilité de l'information que la personne donne. Donc, c'est à nous maintenant d'avoir cette puissance, de savoir cet professionnalisme de la personne qui parle et si cette source, là où on prend l'information, est valide, n'est-ce pas? Donc, nous avons cette force et en même temps, on a aussi cette capacité de prendre toujours les choses qui ne sont pas vraiment importantes. Donc, lui, il a vraiment ouvert la tête à beaucoup de fondateurs de savoir que ils ont cette puissance de savoir qui suivre, n'est-ce pas? Et maintenant, YouTube, il a dit que vraiment c'est un outil, il est un grand supporter de YouTube, que pour le moment, il y a beaucoup de personnes qui ne parlent pas encore à Google. En anglais, on dit Googling something. Lui, par exemple, il passe son temps à YouTube pour chercher des informations. Donc, il a parlé de YouTubing. C'est vraiment un nouveau, YouTube, c'est un nouveau moteur de recherche. Et comment YouTube, on peut voir, appliquer ça sur l'effet de Home Passif. Parce que si on parle que les vidéos ont cette puissance, comment on peut appliquer ça en passif? Monsieur H, notre PDG, il a dit que ce n'est pas question de comparaison parce qu'en passif prend un angle différent, n'est-ce pas? Donc, si vous voyez déjà ce qui se passe à YouTube, dès que il y a un YouTuber, c'est ça qu'on dit le nom, il doit continuer à faire des contenus, n'est-ce pas? S'il arrête de mettre les nouveaux vidéos, c'est comme ça que ces sources de revenus va aussi arrêter. Donc, c'est comme le travail. Donc, il faut mettre le temps pour gagner. Mais en passif, ça va être différent. Vous pouvez faire quelques vidéos une seule fois, ou bien vous faites votre vidéo une seule fois. Et puis, il y a cet effet de levier que vous pouvez avoir
dans les jours ou bien les mois ou bien les années et vous pouvez laisser cet héritage. Ce n'est pas question de que si vous ne faites rien, votre travail est fini, n'est-ce pas? Donc, c'est là un aspect, si vous regardez critiquement, qui est très important avec un passif. Parlons aussi maintenant des abonnés. Quand un YouTuber a les abonnés viennent seulement pour consommer ces contenus-là. Ils ne génèrent pas de l'argent. Ce n'est pas la même chose cet effet, avec un passif parce que cet effet de levier va aussi bénéficier les abonnés. Imaginez ce que un passif est en train de faire ici. Ça veut dire que vous, qui est la personne qui met ses contenus soit à Onet, l'un des produits d'un passif, soit à Ocademy, les gens qui viennent, qui vont faire partie de votre réseau, vont aussi avoir la possibilité de gagner. Et tout ceci, quand on parle de tout, de gagner, il ne faut pas penser qu'un passif, c'est un endroit où les gens viennent, c'est quelque chose, en anglais on appelle Get Rich Quick Scheme. Ce n'est pas de cela qu'on parle, ce n'est pas, on parle de quelque chose qui est accumulé parce que c'est un business réel. Et donc, au fur et à mesure que les gens font des contenus, il y a les gens qui s'abonnent à leur chaîne, supposons en ce cas, on parle de Onet, au fur et à mesure que le temps passe, c'est comme ça qu'ils vont commencer à avoir des succès et parce que c'est réel. Et l'autre chose qui est importante maintenant, Compassif n'a pas seulement un seul produit. Donc, si vous avez les abonnés qui viennent, supposons qu'à Onet, après un certain temps, ils sauront de quoi il s'agit, ils seront d'autres, ils vont savoir d'autres produits comme Ocademy, comme Oconnect. Et dès qu'ils utilisent, ils peuvent décider de s'abonner et ils peuvent décider de devenir revendeurs. Et c'est comme ça qu'ils vont en bénéficier par rapport à, à cet développement d'un passif en utilisant ce qu'on appelle l'intelligence artificielle qui va euh, gérer le business des revendeurs et des fondateurs en passif. Donc, il faut avoir tous ces, comment dire, tout cet ingrédient-là. Il faut savoir qu'on passe par tout cet ingrédient qui va faire à ce qu'il y a la réussite qui est garantie. Quand on parle de réussite qui est garantie, on parle de le fait qu'en passif aussi, l'un de ces produits s'appelle Trafic. En passif va faire à ce que les fondateurs, les revendeurs vont avoir comme abonnés les gens qui sont intéressés à les produits d'un passif. Et c'est pour ça que ça peut garantir la réussite. Donc, l'intervention de notre PDG hier a allumé cette ampoule pour savoir que par rapport à ce que les gens font sur les réseaux sociaux, en particulier les gens qui font les vidéos, qui laissent de valeur, avec les produits non passifs, ces gens-là peuvent laisser un héritage à leurs enfants et à leurs petits-enfants, ou bien les grands-enfants. Donc, c'est quelque chose qui est vraiment nécessaire. Je voulais tout simplement toucher à cet aspect parce que notre PDG a parlé aussi des choses propriétaires que je ne voulais pas parler ici, mais c'est pour donner tout simplement ces petites différences entre la façon que les gens génèrent de l'argent maintenant sur YouTube en comparaison à ce que les fondateurs, les revendeurs ou bien les gens qui vont utiliser
les produits donc passifs avec les vidéos peuvent faire. Parce que vous savez, quand vous faites une vidéo, par exemple, sur YouTube, vous n'avez pas beaucoup d'endroits où laisser ces vidéos, n'est-ce pas? C'est sur YouTube, c'est un contenu et ça reste cela. Mais avec tous ces produits en passif, par exemple, vous pouvez faire une vidéo, ça peut être publié à haut net, donc vous pouvez générer de l'argent à travers cette plateforme. Ça peut aussi être publié à haut connect, vous voyez, c'est une autre plateforme donc passive. En utilisant haut connect, euh, vous pouvez aussi avoir cette vidéo mis à Academy, qui est l'endroit où de l'apprentissage, et vous pouvez générer aussi quelques sommes d'argent. Donc, c'est quelque chose qui n'est pas limité tout simplement à ONET, mais ça peut être diffusé dans d'autres endroits à homme passif. Et il y a aussi l'autre aspect qui est important parce que les gens vont dire que où est-ce que je peux avoir des contenus? Il y a beaucoup de contenus à homme passif. Si vous partez à homepassif.com, vous pouvez aller à leur blog et il y a beaucoup de contenus. Donc, ce n'est pas à vous de réfléchir à quoi faire une vidéo avec. Vous pouvez prendre ces contenus et vous pouvez attacher le nom d'un passif à votre contenu et ça reste votre contenu parce que tous ces contenus-là sont gratuits. Un passif a fait cela et les fondateurs, les revendeurs, les utilisateurs d'un passif peuvent toujours avoir quelque chose à dire s'ils n'ont pas les propres contenus à faire. Donc, c'est autre chose que les gens n'ont pas beaucoup réfléchi à cela et on encourage les fondateurs. Pour le moment, nous parlons des fondateurs qui ont déjà accès à leur bureau virtuel, qui peuvent tester certains de ces produits, à vraiment se connecter à un passif à travers le blog pour avoir des informations aussi à travers les vidéos qui sont dans les répertoires de O-Fauna. C'est très important. OK, cette vidéo, si vous avez eu cette vidéo à travers une personne qui est déjà en passif, s'il vous plaît, contactez la personne là pour son lien parce que le temps est très court que la porte va se fermer pour avoir encore des fondateurs. Euh, Aussi, si c'est la première fois que vous êtes dans cette chaîne, s'il vous plaît, abonnez-vous sur ma chaîne et cliquez sur la cloche pour que la prochaine fois que j'ai fait ce genre d'intervention ou bien je fais une nouvelle vidéo, vous serez la première personne à être avisée. OK, c'est bon pour le moment et à plus. Bye.